Bonjour, aujourd'hui je voulais partager avec vous une nouvelle discipline de l'administration et la gestion, la comptabilité. Et concrètement dans la comptabilité, je voulais vous parler de l'amortissement linéaire. Dans la vidéo précédente, je vous avais parlé des autres amortissements qu'on a dans la comptabilité. Il y a l'amortissement dérogatoire, dégressif, accéléré, etc. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'amortissement linéaire. Supposons qu'on a un bien, on a une machine qui coûte 10 000 francs CFA, la valeur d'origine. La durée d'utilisation, c'est 5 ans et la date de mise en service, c'est le 1er mars 2020. C'est ça que nous allons travailler aujourd'hui. On nous dit qu'on doit amortir cette bien-là pendant 5 ans. La formule de l'amortissement linéaire en mois est la suivante. Amortissement est égal à la valeur d'origine ou le prix d'origine fois le taux, le TC, fois le nombre de jours, de mois ou des années. N désigne le nombre de jours, le nombre de mois ou le nombre des années. Mais dans ce cas-là, on va utiliser la formule de l'amortissement en mois. Parce que la date de mise en service de la machine est en mois. Et ici, nous avons aussi la formule de TC du taux. Comment on peut calculer le taux? C'est là. TC est égal à 100 sur N. N, c'est toujours le nombre des années d'utilisation, les périodes d'utilisation. Ok, on va continuer. Comme vous le voyez ici, j'avais déjà rempli le tableau. Ici, nous avons les années, la valeur d'origine, le TC, l'amortissement, la somme des amortissements et la valeur nette comptable, la VCN. Une particularité de l'amortissement linéaire est que la valeur d'origine et le TC ne changent pas, sont constantes. Ils sont toujours constantes, ils ne changent pas. Ok, on va remplir. Comme on doit utiliser la machine pendant 5 ans, on commence depuis 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Le prix d'origine, 10 millions, ça ne change pas, elle est constante. 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions et 10 millions. Ce que vous devez savoir ici est que ça là c'est dans le cas de l'amortissement linéaire, mais dans les autres amortissements comme l'amortissement dérogatoire, l'amortissement dégressif et l'amortissement accéléré, il y a des autres particularités, mais en ce qui concerne l'amortissement linéaire, la valeur, le prix d'origine et le taux restent toujours constantes. Ok, maintenant nous allons calculer le taux. Le TC, comme vous le voyez ici, nous allons calculer maintenant le TC. Ok. Je prends la calculatrice. On va appliquer la formule. TC est égal à 100 sur quoi? Sur N. N c'est 5. Ça va être égal à quoi? On fait le calcul. 100 sur 5. Ça donne combien? Ça donne 20%. Donc le taux c'est 20%. 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%. Ça ne change pas. Le taux c'est 20%. Ok.
Maintenant, on va calculer la première amortissement. Nous allons calculer la première amortissement. L'amortissement de quoi? L'amortissement de 2020. L'amortissement de 2020 est égal à quoi? N'oubliez pas que la formule est là. Mais, oui, l'amortissement de 2020. Mais avant de calculer l'amortissement, vous voyez, vous devez faire le décompte. Donc, avant de calculer l'amortissement, on va faire le décompte. Comment on fait le décompte là? On va faire le décompte. On peut faire le décompte ici. Décompte. Le décompte aussi est appelé prorata temporis. Décompte. Donc, de la date de mise en service du 1er mars 2020 au 30 janvier 2020, il y a combien de mois? Normalement, du 1er mars 2020, il y a du 1er mars 2020 jusqu'à 30 janvier 2020, il y a 10 mois. C'est le décompte. Pour savoir, ou si vous voulez savoir comment on fait le décompte là, je vais faire une autre vidéo où vous pouvez mieux apprendre comment faire le décompte des jours, des années, des mois pour vous faciliter la tâche. Ok, il y a 10 mois. Donc nous allons le placer ici. 10 mois, on va faire le calcul. 10 millions fois le taux, c'est combien? Le taux c'est 20% fois 10 sur 1200. Sur 1200. Ça va nous donner ok, si on fait ce calcul, ça va nous donner 6, 6, 6, 6, 6, 7. C'est ça, ça va nous donner. Donc, l'amortissement de 2020, c'est 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7. C'est ça l'amortissement. C'est ça l'amortissement de 2020. C'est ça l'amortissement de 2020. Ok, on continue. Il faut bien regarder. J'ai fait une petite erreur ici. J'ai ajouté un 6 de plus, mais c'est pas ça. Ok, on continue. Maintenant, on calcule l'amortissement de 2021. L'amortissement de 2021, vous savez que c'est une chose aussi que je dois vous dire que dans l'amortissement de 2020, vous voyez, on a utilisé combien de mois? On a utilisé 10 mois. Donc, N, je vais mettre ça ici. N est égal à 10 mois. N est égal à 10 mois. Donc, si on a pris 10 mois dans la première année là, ça veut dire qu'il reste 2 mois pour que ça soit une mois complète, non? Une année complète, pardon. Parce qu'une année complète, c'est 12 mois. Mais ici, là, en 2020, on a pris seulement combien de mois? On a pris 10 mois. Donc, les 2 mois là qui restent, nous allons l'ajouter en 2025. On continue. Calcul l'amortissement de 2021.
Amortissement de 2021, c'est 10 millions fois 20 fois quoi? Fois 1 sur 100. Pourquoi fois 1? Parce que ici, là, en 2021, on a pris tous les 12 mois. On a pris tous les 12 mois, on fait le calcul. Donc, les résultats ici, là, c'est 2 millions. Pour l'amortissement de 2021, on va avoir 2 millions. Et ça va faire la même amortissement de 2022, 2023 et 2025. 2 millions seulement. Donc, on la place ici 2 millions. 2 millions. 2 millions. 2 millions. Seulement jusqu'ici. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez la voir, en 2021, nous avons pris 12 mois complètes, une année. 2022 également, 12 mois complètes, une année. 2023 également, 2024 également. Mais en 2025, on doit compléter les 2 mois qui restaient en 2020. Ok, l'explication de cette vidéo, l'explication de cet amortissement, je vais la faire en 2 vidéos différentes. Donc ça là, c'est la première vidéo. À continuation, je vais continuer avec la deuxième vidéo. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pouvoir suivre la logique de ce que je suis en train de faire et vous allez comprendre, même si c'est 2 vidéos. Ok. À continuation, je vous fais la deuxième vidéo.